Ils étaient 135, employés par la CEDEAO depuis des années. Mais en un simple mail, ils ont appris qu'ils allaient être licenciés. Leur faute? Être originaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso. 3 pays qui ont quitté l'organisation régionale. Une décision brutale, sans négociation, sans avertissement. Un choc pour ces fonctionnaires qui se retrouvent du jour au lendemain sans emploi, après parfois plus de 20 ans de service. Mais cette vague de licenciements n'est pas qu'une affaire administrative. C'est un symbole puissant des tensions grandissantes entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel. Pourquoi cette décision était-elle inévitable? Et surtout, quelles conséquences pour l'avenir du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest? Depuis le 29 janvier 2025, c'est officiel. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne font plus partie de la CEDEAO. Cette décision historique met fin à des décennies de coopération et de financement partagé. Mais immédiatement, la CEDEAO annonce que tous les fonctionnaires de ces 3 pays doivent quitter leur poste. 135 employés reçoivent alors leur lettre de licenciement. Parmi eux, des économistes, des ingénieurs, des experts en développement, certains avec plus de 20 ans d'ancienneté. On s'y attendait, mais pas de cette manière. Aucun respect pour notre travail, aucune reconnaissance après tant d'années de service. 3 mois d'indemnité, plus 1 mois par année d'ancienneté. Pour certains, cela ne suffira même pas à couvrir la transition vers un nouvel emploi. Alors, pourquoi cette décision si brutale? Officiellement, la CEDEAO applique simplement son règlement. Seuls les ressortissants des pays membres peuvent travailler pour l'organisation. Mais en réalité, cette décision ressemble à un avertissement politique. Certains y voient un message clair. Quitter la CEDEAO a un prix. Pour l'Alliance des États du Sahel, ce licenciement collectif pose un énorme problème. D'un côté, elle doit réintégrer ses cadres licenciés dans ses administrations. Mais avec quelles ressources? Point d'interrogation. De l'autre, ces experts sont désormais courtisés par d'autres institutions internationales et pourraient choisir l'exil. J'aimerais aider mon pays, mais l'économie est instable. Dois-je partir ailleurs ou attendre une opportunité? Alors, l'AES pourrait-elle intégrer tous ses fonctionnaires dans ses propres institutions? Certains internautes et activistes parlent déjà de monter un bloc économique concurrent à la CEDEAO, avec une monnaie commune et même un opérateur télécom indépendant. Aïe aïe aïe, la famille, le projet d'opérateur de téléphonie mobile triétatique est une initiative révolutionnaire pour l'AES qui ne doit pas vous échapper. N'oubliez pas qu'ils envisagent d'avoir aussi un satellite. Autrement dit, l'AES veut contrôler ses propres infrastructures de télécommunications pour des questions de sécurité nationale. Cela va les permettre de mieux surveiller et contrôler les flux de données, réduisant le risque d'espionnage ou de cyberattaques provenant de puissances étrangères. Si l'on analyse ce projet dans un prisme géostratégique, il ne s'agit pas seulement de créer une entreprise de télécommunications, mais bien d'un outil de souveraineté et d'un levier tactique dans la guerre économique et informationnelle que mène l'AES face aux puissances extérieures. Ils vont sécuriser leurs échanges, tout ce qui se dit entre eux murmure, sans passer par des infrastructures contrôlées par des entreprises étrangères. Les gars, ça va faire mal aux Occidentaux, mais l'AES va limiter la surveillance occidentale vers les multinationales qui détiennent aujourd'hui une part importante du marché télécom en Afrique francophone. Et oui, c'est une première au Sahel. L'AES va réussir à mettre en place des protocoles de cybersécurité régionaux, ce qui renforcera leur capacité à anticiper et à répondre aux cyberattaques. Et là, je ne veux même pas aussi parler des coups d'appel, etc. Bravo, c'est un excellent projet. Certains vont jusqu'à mentionner la création d'un réseau ferroviaire transnational. Un projet ambitieux, mais qui pose encore beaucoup de questions. Ce licenciement massif est bien plus qu'une simple affaire administrative. C'est un symbole de la rupture brutale entre la CEDEAO et l'AES, et un signal fort pour l'avenir du Sahel. Pensez-vous que la CEDEAO a eu raison de licencier ses 135 fonctionnaires? Ou bien est-ce une erreur
qui pourrait affaiblir toute la région. Dites-nous votre avis en commentaire et surtout, abonnez-vous pour suivre cette crise de près. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle analyse.